Quel avenir pour les Palestiniens et les Palestiniennes? Comment survivre dans un univers aussi hostile? Des immeubles effondrés, des gravats. La population est affamée, déshydratée. L'aide humanitaire reste insuffisante. Partout, du nord au sud, des familles entières, ou ce qu'il en reste, errent au risque de sauter sur une mine. Les images déchirantes de ces familles qui déambulent en guenilles, souvent pieds nus, ne doivent pas nous laisser indifférents. Autour des hôpitaux détruits, 7 chantiers ont été découverts. Des corps d'adultes et d'enfants, les mains liées dans le dos. Les complices du fasciste Netanyahou parlent de suicide. Dans ce contexte, que vont devenir les enfants palestiniens emprisonnés de longues années sous le régime de la détention administrative? Aucun contact avec leurs familles, leurs avocats, seuls face à leurs tensionnaires. C'est le cas d'Ahmad Madassra, emprisonné à l'âge de 13 ans. Ahmad a passé 10 ans dans le geôle de Netanyahou. Il souffre de troubles mentaux, il est grabataire, mais le fasciste a toujours refusé de le libérer. Selon l'UNICEF, depuis le 7 octobre, 185 enfants ont été assassinés, 1236 blessés. Le système de santé s'est effondré. 286 membres du personnel de santé ont été tués, 56 établissements dont 24 hôpitaux ont été endommagés, les patients chroniques ont interrompu leur traitement. Les personnes vulnérables comme les patientes handicapées, les femmes enceintes, celles qui se remettent de blessures ou d'opérations chirurgicales sont particulièrement touchées. Les attaques systématiques contre les écoles, les universités, l'assassinat de 5479 étudiants, 261 enseignants, 95 professeurs d'université mettent en péril le système éducatif. 625 000 élèves n'ont plus accès à l'éducation. Dans la bande de Gaza, le système éducatif de la maternelle à l'université est complètement à l'arrêt. Voir le témoignage de Ziad Medouk, professeur de français à l'université Al-Aqsa, artisan de la non-violence à Gaza. Comme elle a su le faire pour l'Ukraine, la France devrait mettre en place un processus d'aide et d'accueil d'enseignants et étudiants palestiniens pour les aider à surmonter cette situation chaotique. Il y a urgence à le faire. Elle peut également agir pour réunir les conditions adéquates pour un enseignement à distance absolument nécessaire avant la reconstruction des locaux. Taoufik Kahani. Quant à nous, nous serons toujours présents et présentes pour affirmer notre solidarité avec ce peuple héroïque. Free Palestine.